Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon arrivée livresque du mois de juillet. Nous sommes le 30 juillet lorsque je tourne cette vidéo, donc je suis pile poil à la fin du mois pour vous montrer tout ce qui est rentré dans ma bibliothèque. C'est incroyable parce que je pense que je le dis à chacune de mes vidéos, que je ne pensais pas avoir autant de rentrées de livres dans ma bibliothèque, mais ce mois de juillet a été rythmé par plusieurs événements. Un des événements, c'était début juillet, j'ai participé à une journée professionnelle chez Média Diffusion, donc spéciale jeunesse. J'ai eu une carte cadeau par ma chef et j'ai vu quelques représentants, donc j'ai eu quelques services presse. On a un petit peu de tout dans ce haul. J'ai pas acheté grand chose au final. Là je regarde, je pense que j'ai acheté 3 livres avec mes propres sous, donc on est sur quelque chose voilà, de pas si terrible. On a recommencé tout doucement les rendez-vous représentants donc pour la fin d'année. Et là nous avons vu notre représentante Hatché, qui s'appelle Charlotte aussi, et qui à chaque fois nous fait de jolis cadeaux. Enfin moi j'adore, en plus il y a une maison d'édition qu'elle représente qui s'appelle Bayard Jeunesse. J'adore cette maison d'édition. Et le premier livre d'ailleurs c'est Bayard Jeunesse. Donc c'est Le Tunnel de Manlio Castagna et Guido Squardoli. Je suis désolée pour les bruits d'église, mais la vie continue hein, autour de moi. Donc là on est sur un livre qui fait typiquement Halloween. Ça sort le 11 octobre. Je vais essayer de le lire avant sa parution, mais j'aime beaucoup me réserver mes lectures un petit peu horrifiques pour le mois d'octobre et pour Halloween. Donc voilà, je sais pas si j'y arriverai, mais ma foi la couverture donne très envie. J'ai également reçu My Lady Jane qui sort le 8 novembre, donc de Cynthia Hand, Brody Ashton et Jodie Meadows dans les éditions Rajo. Encore une fois, les services presse de chez Rajo, c'est pas du tout de couverture avec écrit en gros épreuve non corrigée, ce qui ne me dérange absolument pas parce que je suis là pour l'intérieur du livre, pas l'extérieur. Je crois qu'on est sur un roman de fantasy slash historique. Je connais pas le résumé, mais il me tentait bien, donc j'étais très contente quand elle me l'a ramené. Et ça, je suis plus qu'heureuse de l'avoir parce que je l'avais demandé. C'est le Chaos and Flame de Justina Ireland et Tessa Gratton. Je suis désolée pour les noms anglophone que je prononce bien à la française. Donc c'est chez Big Bang. Je crois qu'il y a une édition collector et une édition simple qui va sortir. Et l'édition collector m'a l'air incroyable. Ça va paraître le 6 septembre. Donc ça va directement partir dans mes prochaines lectures parce que je suis toujours au fait de ce qui doit être lu, tout ça. On continue du coup avec les albums, donc des albums que j'ai achetés moi-même, et après on passera à la carte cadeau que ma collègue slash chef m'a offerte. Donc j'ai pris Max, le petit tracteur rouge de Laurence Bourguignon et David Trapper dans les éditions Mijade. Album qui existe depuis très longtemps, qui a même été édité en petit souple, que Florian a découvert un jour parce qu'il a été réédité en grand format, donc on l'a repris nous en grand format. Il a super bien marché. Et Florian, un jour quand il est venu à la librairie, il l'a feuilleté, il a adoré. Lui, son rêve ce serait d'avoir une ferme et devenir agriculteur et tout. Et du coup quand il a vu cet album là, il l'a tout de suite aimé. Et quand Florian aime un album, je m'empresse de l'acheter parce que je me dis c'est le genre de choses que je voudrais qu'il lise à notre enfant, même s'il n'a pas d'enfant. Mais voilà, c'est des choses que j'aimerais bien avoir dans ma bibliothèque. Ensuite, je me suis pris Sous mon lit, il y a un voleur de chaussettes de Alexandre
Gibel dans les éditions La Poule qui pond. Alors ça c'est un livre que j'ai eu en solde parce que dans la librairie où je suis l'année dernière elles avaient fait des soldes et du coup là cette année on a ressorti les bacs de solde et j'avais trouvé celui-ci qui m'a l'air très très bien avec cette notion de monstre que j'ai envie de... comment dire, de décrédibiliser pour mes enfants. Donc ma foi, j'ai très hâte. Ensuite je me suis trouvée sur Vinted Paddington découvre Londres de Michael Bon. Alors moi j'ai quelques Paddington, est-ce qu'ils vont se voir ici? Non, ils sont de l'autre côté. J'en ai quelques-uns et j'aime beaucoup Paddington et je n'avais pas Découvre Londres et je me suis rendu compte que c'était un titre qui se revendait 40-50 €. C'est en mode quoi? Parce que c'est un album qui n'est plus disponible à la vente, qui devient de plus en plus rare, alors qu'à la base il coûte 10,95 €. Hein, pour vous donner idée. Moi je crois que je l'ai eu à 4 ou 5 €, donc j'étais très très contente. Le seul petit défaut que je n'avais pas vu et que la personne n'a pas montré, c'est que sur le dos, il y a écrit Londres avec 2 S. Vous allez peut-être pas le voir, mais bon, moi ça me dérange absolument pas, ça change rien à l'intérieur du livre et c'est tout aussi appréciable. Mais voilà, j'ai un peu l'impression d'avoir une version collector puisqu'il a un défaut de fabrication. Bref, j'ai très hâte de lire les Paddington à mes enfants aussi. Je suis à fond dans les albums en ce moment, vous allez le voir, j'en ai reçu plein et j'en ai acheté plein, mais j'ai une furieuse envie d'avoir une bibliothèque d'albums assez fournie pour mes enfants, enfin pour mes futurs enfants, mais aussi pour ma filleule qui grandit de jour en jour et j'ai envie de lui lire des histoires. Donc voilà, je me suis fait un petit plaisir. Là c'est vraiment un plaisir, comment dire, vraiment un plaisir d'enfant quoi. Parce que École des loisirs a ressorti 2 kits de décalcomanie. Donc la famille souris et princesse coquette. Donc c'est des décalcomanies qui sont pas très chères, ils sont à 10,90 €. Et en fait vous avez 6 planches de décor et des... du coup c'est pas des stickers mais c'est des planches. Vous avez un petit bâton et en gros vous mettez le personnage là, vous grattez et du coup ça va décalquer sur la page. Voilà pourquoi on appelle des décalcomanies. Et la famille souris, j'adore la famille souris. Donc c'est un petit plaisir de... Moi quand j'étais petite et que je faisais des décalcomanies, je me suis racheté ça. J'avoue que ça faisait partie de ma petite pile et du coup je l'avais pas encore enlevé. Donc autant vous dire que je vais commencer cette semaine à les faire. On continue dans les albums, j'ai acheté La Maison dans les bois de Inga Mor dans l'édition École des loisirs, enfin Pastel / École des loisirs. C'est un livre qui fait totalement automnal. C'est un album qui est sorti depuis je ne sais combien de temps, mais au moins 1 an. Et j'avais très hâte de l'avoir parce que je le trouve vraiment très beau. Il fait un peu vintage. Donc voilà, avec ces illustrations découpées vraiment très brutalement. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir dans ma bibliothèque. Maintenant, j'ai aussi craqué pour C'est le printemps petit ours de Ellie Woodlark et Briony May Smith dans l'édition Gallimard Jeunesse. C'est une collection qui se découpe en saisons, donc vous avez le printemps petit ours et l'automne petit oie. J'ai hâte qu'ils fassent les 2 autres saisons. Mais voilà, j'aime beaucoup le dessin de toute façon. Briony May Smith, j'ai plusieurs albums de cette illustratrice parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait et donc voilà, c'est tout mignon. Bref, j'ai pris Oscar et Albert donc de Chris Naylor Ballesteros dans les éditions Kaléidoscope, donc École des loisirs, qui est une histoire d'amitié entre un ours et un renard, donc entre Albert et Oscar, qui me fait mourir de rire. Là ils jouent à cache-cache et il y en a un deuxième où ils apprennent à faire du vélo. C'est un album que je conseille encore et encore, que j'adore conseiller et que j'adore lire.
Donc je suis très contente de l'avoir dans ma bibliothèque. Pareil pour celui-ci, Au nom Georges de Chris Anton dans les éditions Thierry Magnier. Meilleur livre à lire à tout âge. Moi j'adore Chute, on a un plan que j'avais déjà dans ma bibliothèque. Le deuxième préféré c'est Au nom Georges. Et après vous avez Bravo Maman Manchot, vous avez Essie, vous en avez d'autres aussi mais je me souviens plus, quelque chose avec Petit Crabe, Pas de panique Petit Crabe, quelque chose comme ça. Mais voilà, c'est une collection que j'adore. On est sur... à chaque fois, je crois que c'est quelque chose d'assez répétitif. Là, par exemple, c'est un chien qui va toujours faire des bêtises et à chaque fois, c'est le même que va faire Georges, oh non, Georges, enfin voilà, bref. Et enfin, en album, j'ai craqué pour Il était une fois la magie des sorcières de Béatrix Blue dans l'édition Little Urban parce que j'avais déjà Sirène et Dragon et qu'il me manquait Sorcière et je pense qu'il m'en manque encore. Je sais plus ce qu'elle a sorti, mais en tout cas c'est une petite collection que j'aime beaucoup, qui est toujours très bien illustrée, où c'est une histoire vraiment... féerique en tous sens, donc je continue d'agrémenter ma bibliothèque en complétant certaines collections. On repart dans les romans avec quelques petits achats que j'ai fait donc de chez De Saxus. Je me suis pris le tome 2 de L'âme brisée donc de Victoria Aveyard. Victoria Aveyard que j'ai connue grâce à Red Queen, que j'avais adoré au moment où j'avais lu, bon un peu moins la fin mais le premier tome, mais je l'avais tellement aimé. Et là on est sur une fantasy beaucoup plus adulte. J'ai commencé le premier tome, je me suis arrêtée, je me suis toujours dit il faut que tu le reprennes. Genre j'ai lu 60% et il me reste 20% et bon l'histoire est encore fraîche et tout donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, j'ai voulu prendre le deuxième, surtout que c'est une duologie donc ce serait quand même bête de passer à côté de ça. J'ai pris, et ça je suis trop contente, j'ai trop hâte de lire, Les disparus du pays imaginaire de Hayden Thomas. Donc là c'est chez De Saxus mais c'est leur collection Sabran. Donc on est sur, je crois, une réécriture de Peter Pan, enfin en tout cas c'est dans l'univers de Peter Pan avec ce pays imaginaire, avec Wendy, avec tout ce qui entoure Peter Pan. J'ai encore une fois très hâte de le lire parce qu'en plus c'est un auteur que j'aime plus que tout, mais plus que tout. Donc voilà, je vais essayer de le trouver, enfin de le demander en numérique pour pas me trimballer ce beau livre-ci parce que je ne voudrais pas l'abîmer, surtout qu'en ce moment il pleut dans le nord, c'est pour ça que je suis en gros pull parce qu'il fait pas si chaud que ça. Donc voilà pour le deuxième de Saxus. Et enfin le troisième, je ne pouvais pas passer à côté de celui-ci. C'est le Leigh Bardugo, donc Jusqu'en Enfer, qui est la suite de La 9e maison que j'avais lu il y a bien longtemps. Déjà pour le trouver, j'avais galéré, je me souviens l'avoir commandé sur un site de librairie indépendante parce que forcément je soutiens les librairies indépendantes avant tout. Et que je l'avais trouvé je ne sais où et qu'il fallait me l'envoyer, enfin bref, c'était tout un cheminement, mais au final je l'avais quand même commandé et du coup quand il y a eu le deuxième je me suis dit je le prends tout de suite. Ce qui est vraiment cool c'est qu'ils ont fait une couverture réversible, c'est à dire que vous avez une couverture grise et une couverture rouge et je l'avais pas encore vu, je viens de le déballer. Il est magnifique, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, je l'aime trop. Et pareil, celui-ci, je vais le demander en numérique parce que ça me permettra de le lire sans l'abîmer. J'avais beaucoup aimé La 9e maison, donc j'ai très hâte de me replonger dedans, même si ce sera pas demain. Là on passe du coup au niveau des services presse. J'ai eu Les Initiés de Jessica Goodman, donc qui va paraître le 9 novembre 2023 chez PKJ. Donc là il me semble que c'est un thriller. Alors j'aime bien parce que il nous tente avec
à la croisée entre Gossip Girl et Pretty Little Liars, deux séries que j'avais adorées. Enfin, Gossip Girl que j'adore toujours autant, et Pretty Little Liars, j'ai essayé de la recommencer plusieurs fois, je m'arrête à un moment donné, mais que j'aime beaucoup en fait, à regarder comme ça, sans prise de tête. Du coup, j'ai très hâte de lire celui-ci, un peu comme tous les livres que je vous présente là, parce que chaque fois, je prends les SP qui m'intéressent forcément. Il y a Max, et ça, celui-ci, je suis très contente parce que j'avais un peu oublié son existence, mais très contente de le retrouver du coup dans cette grosse pile à lire. Donc Max et les presque chevaliers de Lincoln Pierce dans l'édition Seuil de jeunesse, donc épreuve non corrigée, donc pas du tout terminée. Un format un petit peu particulier avec de la bande dessinée et du roman, donc qui va plaire à plus d'un de nos clients. J'ai aussi, pouf, je vais enlever tous les petits papiers qu'il y a à l'intérieur. Hop, il y a une madame qui a coincé un de ses cheveux. Je sais pas si c'est mon cheveu ou si c'est le cheveu de quelqu'un. Donc j'ai eu The Five Crowns de AK. À chaque fois j'essaye de la faire en mode anglaise, mais non. Mulform dans l'édition Slalom de la Romantaisie. Ouais, je crois que c'est de la Romantaisie. Un Enemy to Lovers Story dans un univers fantasy sombre et envoûtant qui va paraître en octobre à partir de 16 ans. Alors attention, ouais, ça doit être de la Romantaisie. C'est plusieurs tomes parce qu'il y a livre 1 et vous savez mon amour que j'ai pour la fantaisie et mon amour que j'ai pour les éditions Slalom que je découvre d'année en année avec des textes qui sont tout aussi bien. Donc celui-ci je dois le lire pour la fin de mon été. C'est vrai que la fantaisie ça fait un petit peu plus automnal pour moi, je sais pas pourquoi. J'ai reçu L'affaire Circé de Adrien Thomas dans l'édition Fleurus, une épreuve non corrigée, une parution le 15 septembre 2023. Voilà, alors après je sais pas si c'est une suite, vous allez peut-être répondre, mais en résumé il y a écrit après les dossiers du voile paru en 2021. Adrien Thomas est de retour, retrouver Tia et Mona Morcez pour une nouvelle affaire explosive au cœur du voile. Donc je sais pas si c'est une suite, si je dois lire des choses avant ou pas, et du coup je vais pas me lancer tout de suite dans la lecture de celui-ci avant d'avoir mes réponses. J'ai aussi récupéré 2 poches, donc en fait on faisait une... comment dire, une offre promotionnelle de poche Big Bang, c'est-à-dire il y avait des livres offerts pour l'achat de 2 Big Bang. Donc on avait Le jour où de Paul Beorn, donc un roman noir et haletant, et on a Girls in the Dark de Cara Thomas. Pareil, je crois que c'est un thriller policier, enfin les deux sont des thrillers policiers, donc ma foi, ça c'est très bien les versions poche comme ça, de temps en temps ça permet pendant des week-ends de prendre juste un livre et d'être libéré des livrets. Et on va passer au plus gros. Est-ce que j'ai des livres encore en dessous? Oui, j'ai encore des livres en dessous. Mais on va passer du coup à la journée professionnelle de chez Média à Diffusion où j'ai eu, mais les gars, tellement de cadeaux. Je suis repartie avec un sac rempli de cadeaux. C'est très bien, ça me fait chaud au cœur, vraiment. Et en plus on avait plein de petites attentions à côté, genre on a eu un savon de Marseille, on a eu d'autres petites choses qui font toujours plaisir. Donc il était une fois la musique de James Carter et Valerio Vidali qui là est déjà paru. On a eu très peu de SP et pas mal de choses qui sont déjà parues. Donc celui-ci est déjà paru, c'est dans les éditions Tigre et compagnie. Après nous avons eu Les pieds en l'air de Juliette Valérie et Louise Solt dans l'édition Mango Jeunesse, pareil qui vient de paraître, il était il n'y a pas si longtemps sur mes tables de nouveautés. Alors celui-ci on l'avait déjà eu à la librairie, donc ça nous permet avec Delphine d'en prendre un chacun. On a eu IA, comment les machines pourraient nous remplacer
donc de Mathieu Dugal et Owen Davé dans les éditions La Pastèque. Je vais vous montrer un petit peu des pages intérieures aussi, j'oublie un peu, là on n'est pas sur un album, hein. On est sur un documentaire. Et ça c'est bien d'avoir quelques petits documentaires. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup dans ma bibliothèque, j'ai même pas de bibliothèque spéciale documentaire, ce qui me manque peut-être, mais voilà. On a eu quelques fascicules de Bambi, donc la véritable histoire, illustrée par Mickaël Caillou, adaptée par Michel Larieux il me semble, donc de Delachaux et Niestlé Jeunesse, je ne sais pas comment on le prononce, donc ça va être ce format-ci. Et voilà, c'est vraiment un fascicule pour qu'on puisse se rendre compte de la beauté des illustrations. Vous ne me voyez plus, je suis obligée de me retirer. Mais voilà, très hâte d'avoir celui-ci. Alors il y a eu beaucoup d'adaptations de Bambi, mais on verra celle-ci ce qu'elle vaudra. Nous avons eu Les bêtes sauvages grandissent la nuit de Lucie Desoblio et Marine Schneider dans l'édition Seuil Jeunesse. Une couverture qui claque, un format qui claque aussi. Et ça se présente comme ceci. On a eu aussi Antigone de Yann Lyotard et Marie-Claire Redon dans l'édition La Ville Brûle. Un format qui était déjà apparu il me semble. Là on est sur une réédition, donc c'est pas encore disponible en librairie mais ça va l'être je pense sous peu. Donc il me semble que c'est une réécriture de Antigone. Donc on n'est pas du tout sur le même public, on est peut-être sur le format album mais on est pour les plus grands. Et c'était paru il y a quelques années, ça avait super bien marché donc ils l'ont refait. Ensuite nous avons eu, et celui-ci j'ai trop hâte, je pense que ça va être une de mes prochaines lectures, Nunuche, Sage comme un nuage de Guillaume Bianco et Marie Kerasco dans l'édition d'Argo. Là on est sur une parution, alors j'ai pas la date parce que c'est la version terminale, mais on est, alors ils nous l'ont présenté comme quelque chose comme Picobog avec beaucoup d'humour, avec un chien qui fait des bêtises certes, une jeune fille qui fait des bêtises mais on voit un peu leur amitié, donc c'est des petites strips comme ça avec plein de petites histoires, donc celui-ci va faire partie de ma pile à lire. Les nouveaux Tom et Nana, donc Pépin et Olivia de Camille Jourdi dans l'édition Léondine. C'est vraiment comme ça qu'ils nous l'ont présenté. Vous voulez conseiller autre chose que Tom et Nana, et ben partez sur celui-ci. Donc là on n'a pas eu la version terminale puisque c'est une version souple. Cette version terminale ne sera pas dans notre librairie puisqu'on ne fait pas de bande dessinée jeunesse, mais ce sera chez les voisins. Après, avant-dernier livre que j'ai reçu à cette journée, ce magnifique documentaire. J'étais trop contente de l'avoir. Oh Les merveilles lumineuses de la nature de Jennifer N.R. Smith dans l'édition La Martinière Jeunesse. Très bel objet, très beau livre, illustré comme il le faut. Regardez-moi, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte des couleurs, mais il me donne trop envie. J'ai hâte de m'asseoir un soir et d'en apprendre un petit peu plus sur ces merveilles lumineuses de notre planète. Donc voilà, grand documentaire qui va paraître aussi, je n'ai plus la date mais ça va arriver bientôt dans vos librairies. Et enfin le dernier de cette journée, même si ce n'est pas le dernier de la pile de service presse que j'ai eu, et c'est juste trop contente. 1000 milliards de trucs et de moutons de Loïc Clément et Anne Montel qui avaient déjà fait chez Little Urban, et c'est toujours chez Little Urban, des grands livres cherche et trouve. Je me souviens notamment de celui du Père Noël de l'année dernière. Je suis très contente de l'avoir eu en service presse. C'est le nouveau qui va sortir en fin d'année, et toujours ce truc des détails,
je m'écarte pour vous montrer, mais c'est magnifique là, vous devez chercher quelque chose dedans, mais je passerai ma vie à chercher quelque chose dedans. Et je pense que le Chercher Trouve Père Noël, je vais me l'acheter cette année parce que j'avais adoré l'année dernière. Donc voilà un petit peu tout ce que j'ai reçu pour cette journée MDS. Il nous reste que 4 livres à vous présenter et après je pourrai ranger tout dans mes bibliothèques parce que ça faisait un mont incroyable. Je vais pouvoir tout ranger. En fait il nous en reste que 3, je sais pas pourquoi j'ai dit 4. Donc nous avons reçu un petit bibliothèque verte, donc Cluedo, un roman policier de Bertrand Puard parce que nous recevons l'auteur en octobre et donc c'est un roman destiné aux 10-12 ans, voilà, roman policier qui va être rapide à lire. Mais du coup quand il y a un auteur qui vient on essaye de lire une majorité de sa bibliographie. Donc là avec ma collègue Delphine on s'est réparti un petit peu les livres qu'on devait lire, notamment ses nouveautés parce que forcément on aime bien échanger avec l'auteur ou l'autrice de sa bibliographie quand ils viennent à la librairie. Et donc je termine avec 2 livres qui sont chez Hachette. Donc on a Johanna dans tous ses états de Lara Pickle. Donc là on est sur des épreuves non corrigées. Est-ce que j'ai une date? Absolument pas. Je n'ai pas de date pour la sortie. Alors là c'est Hachette roman graphique. Donc c'est des petits romans comme ça. En fait c'est des bandes dessinées, hein. On est dans le même style que Heartstopper ou toutes ces choses comme ça. Alors nous on les prend pas forcément en librairie, mais le représentant nous envoie quand même des fois les SP pour savoir si ça va nous plaire ou pas. Mais voilà. Et puis nous avons reçu le grand livre des énigmes de sorcières de Fabrice Bouvier. Coiffez votre chapeau pointu et retrouvez et résolvez plus de 160 énigmes magiques. Alors pourquoi on a reçu celui-ci? Parce qu'on a demandé à avoir des activités liées à Halloween pour pouvoir en faire à la librairie, parce que à la librairie, donc pour ceux qui viennent d'atterrir, je suis libraire spécialisée jeunesse. Je travaille dans une librairie où nous sommes que 2, moi et ma chef, enfin ma chef et moi si on utilise le bon français. Et en fait on essaye de faire pas mal d'activités, notamment les samedis et les mercredis. Mais forcément c'est toute une organisation. Comme on est en pleine reprise de librairie, il y a le budget où on doit faire attention. Et dans ces cas-là, on demande aux représentants s'ils n'ont pas des activités à nous offrir pour qu'on puisse les faire à la librairie, et souvent ils sont très contents de pouvoir nous offrir des choses pour faire des activités, parce que comme à chaque fois on précise bien qu'on est en partenariat avec la maison d'édition, on les identifie, que ce soit sur la publication d'annonces ou que ce soit sur la publication d'après activité. Donc on a reçu un gros colis en fait avec plein d'activités autour d'Halloween, notamment des escape games et tout que je vous présente pas ici mais que j'ai dans ma ludothèque qu'il faut que je teste, et on avait reçu celui-ci. Donc en même temps il a glissé quelques petits cadeaux et ça je suis très contente parce que pour le coup c'est des petites choses que je pourrais, alors soit que je pourrais faire moi, ou c'est des petites choses que je pourrais utiliser en animation, de faire une animation spéciale énigme, mais voilà, je suis trop contente de l'avoir reçu. On avait eu un beau colis. Bref, c'était le dernier livre que j'ai reçu. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue, mais je pense que oui, parce que j'avais beaucoup de choses à vous présenter. J'ai essayé d'être le plus rapide possible. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!